Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Toldot, qui veut dire les descendances. Suite au mariage entre Yitzhak et Rivka la semaine dernière, nous voilà avec une merveilleuse nouvelle. Après 20 ans d'attente, nous apprenons que Yitzhak et Rivka attendent un heureux événement, la naissance de deux jumeaux, deux garçons. Sauf que la Torah nous raconte tout au début de la paracha comme quoi ces deux enfants se disputaient dans son ventre. Et Rivka se demanda, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est partie interroger Dieu, et Dieu lui donna la réponse, comme quoi il faut que tu saches, deux nations vont naître à partir de cette grossesse, et comme nous voyons plus tard dans la paracha, un est appelé Yaakov, Jacob, et l'autre Esav, Esaü. Eh bien la Torah nous raconte comme quoi, quand Rivka passait devant la porte de maison d'études, où ils apprenaient la Torah, Yaakov tapait dans le ventre comme s'il voulait sortir. Et quand elle passait devant des maisons d'idolâtrie, Esav tapait à la porte comme s'il voulait sortir. Depuis déjà la grossesse, même avant de sortir dans ce monde. Qui sont les parents? Yitzhak et Rivka. Comment est-ce possible que dans le ventre de Rivka se trouve un enfant prédestiné, si on peut dire, à être un mauvais enfant? Nous voyons très bien quel chemin chacun a pris. La Torah nous dit que Yaakov était un homme parfait qui était assis dans les tentes en faisant allusion à sa manière d'étudier, d'être tout le temps autour de l'étude, et que Esav était plutôt un chasseur, quelqu'un qui était rusé, rien à voir avec son frère Yaakov. Alors comment est-ce possible que depuis la grossesse même, les cartes sont déjà jouées? Est-ce qu'il n'y a pas de libre arbitre? Et comment Yitzhak, un de nos patriarches, peut mériter à avoir un tel mauvais enfant? Et est-ce que tout court peut exister un mauvais enfant depuis la naissance? Le rabbi, dans un discours en 1981, Shabbat Toldot, nous explique, basé sur le Rambam, Maïmonide, qu'il y a deux types de personnes sur Terre, deux types de tempéraments. Il y a une personne qui a un tempérament froid, qui par nature ne cherche pas à être dans tous les désirs, dans tous les plaisirs matériels. Naturellement, c'est pas ce qui l'attire. Il préfère être avec des livres, étudier. Il ne va pas se faire séduire pour n'importe quelle tentation grossière, matérielle, terrestre. Il y a une deuxième personne qui a un tempérament beaucoup plus chaud, qui peut se déconcentrer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, que n'importe quel nouveau plaisir ou désir, il va être le premier à vouloir l'obtenir ou l'avoir, ou à suivre la société, l'environnement, et il a beaucoup plus de difficultés à contrôler ses envies, à contrôler sa passion, à contrôler son mauvais penchant. Deux types de personnes, ce qui ne fait pas de l'un un bon et de l'autre un mauvais. Deux caractères différents. Si pour le premier, c'est peut-être plus facile d'être toujours en contact avec les bonnes choses, pour le second, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Et comme Rambam Maïmonide nous décrit, que le second, malgré les difficultés qu'il a, parfois peut arriver à être bien meilleur que le premier qui n'a aucun désir, aucune tentation, aucune déviation, et que tout naturellement, il se guide vers tout ce qui est le positif, les bonnes choses, la spiritualité. Si pour le second, il a beaucoup plus de difficultés à arriver vers les bonnes décisions, à surmonter ses épreuves, ses envies, s'il réussit dans ce combat, il peut arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Bien, le rabbi nous explique comme quoi ces deux personnages, Yaakov et Esav, représentent ces deux tempéraments, ces deux caractères. Yaakov représente la personne parfaite, celui qui n'a aucun désir, aucune tentation, aucune déviation, tout naturellement, facilement, il est attiré vers les bonnes choses. Esav représente celui qui a un tempérament beaucoup plus chaud, qui pour un rien va se déconcentrer, risque de quitter le bon chemin, risque de tomber dans toutes ses envies, ses plaisirs, ses désirs, ses tentations, succomber aux épreuves. Ça ne veut pas dire que l'un est bon depuis le départ et l'autre est mauvais depuis le départ. Mais que, suite aux caractères différents, l'un paraît avoir beaucoup plus de facilité et l'autre
plus de difficultés. Alors, comme la Torah nous le raconte, Yitzhak a donné énormément d'amour à Esav. Il a tout fait pour essayer de dévoiler son potentiel, en lui faisant comprendre qu'il a un très bon fond, qu'il a un potentiel positif. Il faut juste l'aider ensemble à surmonter ses difficultés, à surmonter ses épreuves et réussir à faire jaillir ce diamant qui se cache à l'intérieur de lui. Et donc la leçon est double. D'un côté, ne jamais dire « on n'y arrivera pas », c'est pas possible. Cet enfant ne réussira pas. Faux, puisque si nous voulons vraiment, il réussira. De l'autre côté, ne jamais perdre espoir. Que Dieu nous en préserve, bien au contraire. Prions, agissons, faisons en sorte de découvrir le fond positif qu'il y a à l'intérieur de lui. Puisque chaque être a un fond positif. Et nous sommes garantis, tout en priant et demandant à Dieu la réussite, que nous verrons de bons résultats dans l'éducation de nos enfants et dans la vie de tous les jours. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.